Salut les Spartiates, ici Emmanuel et Vina. Alors, si vous avez comme ça envie de reprendre le contrôle de votre corps, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de perdre du poids depuis longtemps, mais vous ne trouvez pas la bonne méthode. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, puisque je suis avec Frédéric, et vous allez découvrir aujourd'hui sa méthode, la manière de faire de cette dame pour aider les gens au quotidien à changer de vie et changer leurs habitudes alimentaires. C'est tout à fait ça. Voilà, vous êtes sur Spartiate Fitness, bienvenue. Est-ce que, Frédéric, tu peux te présenter pour les Spartiates qui nous regardent et qui ne connaissent pas ton travail? Oui, alors je m'appelle Frédéric Châtaignier et je suis psychothérapeute, hypnothérapeute, nutrithérapeute et nutritionniste. Alors là, je sais que les gens qui nous regardent n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre tous ces termes. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer en quoi ça consiste? Parce que moi-même, je t'avoue que je ne maîtrise pas complètement. En fait, ça permet de traiter la problématique du surpoids et du trouble du comportement alimentaire à l'aide de différents piliers. C'est une façon globale d'aborder la problématique et de traiter tous les facteurs qui amènent à une prise de poids, par exemple. D'accord. Donc le côté psychothérapie va nous permettre de gérer les émotions, les blocages psychologiques. Donc il faut un mental, tu le sais, en tant que sportif, il faut un mental d'acier pour arriver à ses objectifs. Et donc on va travailler ce côté-là, c'est-à-dire comment justement changer son mental pour atteindre ses objectifs. Mais ça ne suffit pas, tout n'est pas psychologique. Donc on va travailler avec les émotions et l'hypnose. L'hypnose va nous permettre d'atteindre un état un peu second, un état de guérison en fait, qui travaille avec les ondes cérébrales et qui nous permettent d'amener des changements émotionnels. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des compulsions sucrées par exemple, qui n'arrive pas à atteindre son objectif parce que cette personne va compulser tous les soirs sur du sucre. Ouais, ça arrive à beaucoup de gens, je crois. Ça arrive souvent. Ouais. Eh bien, avec l'hypnose, on va pouvoir créer des changements spécifiques, spontanés, grâce à la neuroplasticité. Donc, ce sont des termes un peu techniques, mais ça va permettre de changer des habitudes que l'on a et du coup de gérer nos émotions autrement qu'avec de la nourriture. Alors, c'est bien de travailler avec l'hypnose et la psychologie, mais si on ne sait pas quoi manger derrière, ça ne sert à rien. Donc on a besoin d'avoir des vraies informations, et non pas de la diététique, pas de régime, pas d'hypocalorie, mais de vraies informations scientifiques sur quels sont les poisons qui nous pourrissent la santé, et quels sont les réels aliments avec de la densité nutritionnelle qui vont nous permettre de nourrir nos hormones, d'apaiser notre système nerveux, et du coup non seulement de mincir, de reprendre le contrôle de notre comportement alimentaire, mais du coup d'avoir une énergie débordante, et d'avoir envie de reprendre le sport. D'accord. Donc finalement, ta méthode consiste à travailler avec les personnes dans la globalité, comme ça, ce sont les différents axes, que ce soit au niveau des actions concrètes à mettre en place ou au niveau émotionnel, etc. Donc finalement, c'est une approche plutôt globale, parce que c'est vrai que nous, en tout cas chez Spartiate Fitness, on rencontre beaucoup de gens qui se concentrent uniquement sur la partie alimentaire, uniquement sur le sport, etc. Oui, j'ai commencé en tant que psychothérapeute et j'ai vu, je dirais, la limite de l'outil, qui était très bien, mais la limite. Et j'ai continué du coup les études, bon ça demandait 10 ans quand même, d'études particulières, pour arriver jusqu'à la biochimie avec la nutrithérapie, pour pouvoir conseiller les compléments alimentaires qui débloquent des problèmes de thyroïde par exemple. On sait si la thyroïde est bloquée, on ne perd pas de poids. Et donc c'est une méthode qui est vraiment globale et qui prend en charge tous les facteurs de la prise de poids ou de la problématique du comportement alimentaire et des addictions. D'accord. Alors, j'aime beaucoup le profil de Frédéric, parce que c'est vrai que lorsqu'on entend les mots hypnose, etc., il y a énormément de personnes qui ont des idées reçues là-dessus, mais finalement, il faut savoir que l'approche est très scientifique, puisque c'est ton profil, c'est ta formation. Et aujourd'hui, j'ai vu moi-même les résultats en me baladant un petit peu sur son site internet. D'ailleurs, je mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les personnes qui viennent te voir ont des résultats plutôt rapidement d'ailleurs. Oui, et c'est même mieux que la chirurgie. Ouais. On arrive, on peut voir le témoignage et puis les photos des patients, on arrive à faire perdre 45 kilos à un homme en 6 mois.
45 kilos en 6 mois. Oui, donc c'est énorme, ça marche mieux que la chirurgie énorme, parce qu'on prend tout en compte. Donc forcément plus d'addiction au sucre, à l'alcool par exemple, donc forcément ça aide énormément. On prend en compte les hormones, donc la testostérone pour les gens qui font du sport. Forcément si la masse musculaire est présente, on sait qu'on perd de la masse grasse plus facilement, donc tout est pris en compte. Et on a des résultats fulgurants. Pour une femme, on arrive à 31 kilos en 6 mois. C'est énorme. Et sans frustration, sans régime. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que les personnes qui se lancent dans un processus de transformation ont toujours cette idée que ça va être très difficile, que ça va être une période où il va falloir se priver énormément alors que c'est possible de faire autrement justement. Complètement. Entre l'hypnose qui va apaiser le système nerveux, donc déjà on change des habitudes, on se sent beaucoup plus zen, et la nutrition, où on va comprendre qu'au contraire il faut manger au petit déjeuner, il faut manger midi, surtout pas se mettre au régime, on n'a plus de frustration, on n'a plus de compulsion, on est carrément libéré. Alors j'ai vu quelque chose de super impressionnant et je voulais que tu en parles un petit peu aux personnes qui nous suivent, c'est poser des anneaux gastriques virtuels. Alors ça j'ai vraiment envie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne parce que j'ai rencontré énormément de gens sur Sport Fitness et j'ai rencontré des personnes qui avaient des anneaux gastriques, qui souffraient énormément par rapport aux nouvelles habitudes alimentaires qu'il faut prendre, la souffrance physique finalement. Et là l'anneau gastrique virtuel, explique un petit peu comment ça se passe. Mon but c'était d'éviter la chirurgie de l'obésité. Toutes les personnes qui font par exemple 145 voire plus, je parle de 145 parce que le monsieur dont je parle en l'occurrence faisait 145 kilos. Et leur éviter la chirurgie, ça peut leur sauver la vie. On a des morts quand même sur la table d'opération, il faut le savoir, et puis des complications assez graves. Et puis la vie après, elle change complètement, parce qu'on diminue un petit peu quelque part. Absolument éviter ça. Et donc je suis allée chercher cette méthode à Las Vegas, figure-toi. Ah. C'est une méthode anglaise pourtant, mais je l'ai apprise à Las Vegas. Et c'est Sheila Granger qui est à la base de cette méthode-là. Mais le souci de la méthode, c'est qu'elle n'avait pas inclus la nutrition. Donc elle pose des anneaux gastriques virtuels sous hypnose. Alors à quoi ça consiste? C'est qu'on va faire croire à l'inconscient qu'on va à l'hôpital et qu'on pose un anneau gastrique. Et l'inconscient, il est très bien fait, il va croire tout ce qu'on lui dit. Si tu regardes un film émouvant par exemple, tu vas pleurer. Oui. Pourtant, tu sais moi, que je pleure. Voilà. Pourtant, tu sais, par exemple, que l'acteur principal, il n'est pas mort. Là, dans Titanic, mesdames, Leonardo, il n'est pas mort. Pourtant, on pleure. On est dedans, on n'arrive pas à sortir du truc. On a des émotions. Pourquoi? Parce que même si vous le savez consciemment, votre inconscient, lui, il le prend pour argent comptant. Donc, si tu racontes une histoire à quelqu'un et que l'inconscient l'entend, cette histoire, il va vraiment croire qu'il y a un anneau gastrique de poser, il est virtuel pour ta conscience, mais il est réel pour ton inconscient. Donc tu vas manger moins. Et si tu manges moins et que tu manges mieux, bah forcément tu maigris vite. C'est quand même puissant, enfin, je veux dire, cette capacité de l'esprit à finalement influencer notre corps finalement, parce que c'est vrai que ça reste virtuel, pourtant les effets sont bien réels. Enfin, je veux dire, c'est incroyable pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. C'est là où je disais que la science intervient, la neuroplasticité. C'est quoi? Ce sont nos connexions synaptiques, en fait, on a des habitudes, on a donc des connexions qui correspondent à nos habitudes. Avec les mots, en une séance d'hypnose, on va déconnecter ça et on va créer d'autres connexions. C'est instantané. C'est pour ça que le seul effet secondaire un peu particulier qu'on peut avoir avec l'hypnose, ce sont des migraines. Parce qu'on sent les déconnexions et les connexions. Mais c'est extrêmement agréable à vivre. Il ne faut pas avoir peur de l'hypnose, au contraire, c'est une séance de relaxation où on a l'impression qu'on est en train de nous raconter une histoire, en fait, comme quand on était petit et que maman nous raconte une superbe histoire. On visualise cette histoire dans notre tête, comme au cinéma, sauf que l'écran, il est dans l'esprit. Et du coup, on va avoir des sensations associées à cette visualisation, des connexions qui vont se faire, et c'est extrêmement puissant. En une séance, on arrête d'avoir des compulsions sucrées. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Quand on dit anneau gastrique virtuel, donc on aura plus de mal à manger en grande quantité après cette séance ou... On va surtout se sentir plus vite rassasié, puisqu'on va avoir la sensation d'avoir un estomac rétréci. Et avec juste quelques bouchées, en fait, on va être vite rassasié, vite rempli. Et puis on apprend aussi à respecter son corps, à arrêter de manger dès qu'on n'a plus faim. Donc c'est ça qui va changer de ce côté-là. C'est énorme, donc j'espère que vous recevez de la valeur par rapport à toute l'information qu'on vous apporte aujourd'hui. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo justement pour pouvoir retrouver ce que fait Frédéric. Et est-ce que tu peux, pour terminer comme ça, donner quelques conseils aux personnes qui nous regardent, quelques conseils pratiques
des choses que ces personnes pourraient mettre en place dès maintenant pour reprendre le contrôle de leur corps, justement? Bien sûr, la première des choses à faire, que vous fassiez ou non du sport, c'est éliminer 2 poisons dans votre alimentation pour apaiser le système nerveux. Et là, je parle du café, la caféine, en gros, donc pour les consommateurs de boissons caféinées, attention. Si on dépasse la valeur de 2 expressos par jour, on a une excitation des cellules nerveuses qui vont se nourrir de sucre. Donc il y a un appel au sucre. Donc si on a tendance à avoir des compulsions sucrées, déjà, apaiser, diminuer votre consommation de caféine. Première des choses. Et le petit-déj, surtout pour les sportifs, là je parle, qui vont faire du sport le ventre vide. Vous ne prenez pas votre voiture sans essence pour aller jusqu'à Marseille. Donc on ne va pas stimuler notre corps sans faire un petit déjeuner. On va devoir, le secret réside dans le respect de la glycémie, l'équilibre de la glycémie. Et donc, si vous partez faire du sport le ventre vide, vous allez être en hypoglycémie. Et là, vous déstockez du muscle et non pas de la graisse, comme on a pu nous le dire pendant des années. Donc, on a des moyens de régler donc, ce petit déjeuner pour avoir une stabilité de la glycémie et faire en sorte de faire du muscle et d'éliminer de la graisse.